Ça passera par l'éducation, c'est clair. Donc l'éducation par l'instruction civique, l'éducation aussi par l'information, par la sensibilisation, par la conscientisation. Et donc je pense qu'aujourd'hui il est important de voir en fait aujourd'hui quelles sont les causes. Je sais qu'à Dakar il y a beaucoup d'incivilités qui sont dues au fait que de comportements irresponsables et anarchiques, mais aussi à le fait qu'il y a plein de personnes qui vivent à Dakar finalement et qui sont pas éduquées à une vie urbaine, parce que c'est des gens qui viennent directement de la campagne en fait. En tout cas d'autres régions, et qui sont venus du fait de l'exode rural venir s'installer à Dakar et qui sont pas prêts pour une vie urbaine. En fait, ces gens-là, faut les accompagner, mais je pense qu'aujourd'hui une solution peut être aussi à redynamiser les territoires ruraux pour que les gens n'aient plus besoin de venir à Dakar. À Dakar, il y a une concentration de personnes qui fait que les gens sont nombreux à Dakar en fait, et finalement les gens font n'importe quoi. Excusez-moi le terme, mais je vois pas comment je pourrais le dire. Et que donc voilà, ces gens-là, c'est important de les accompagner en fait quand ils arrivent dans une vie urbaine. C'est important par des campagnes de sensibilisation. Je pense qu'il y a quelque chose qui se faisait bien. Moi, quand j'étais petite, en fait, c'était les émissions radio qu'on appelait Disso. Les Disso, maintenant, il y en a plus. Ça devrait revenir. Mais des programmes courts, en fait, à la télé pour montrer aux gens, en fait, jeter des ordures dans la rue. Les comportements anarchiques dans la circulation, des trucs, mais des petits programmes courts avant, après ou avant le journal ou des trucs comme ça, quand c'est vraiment une heure de forte écoute que l'on passerait, des campagnes d'affichage dans la rue, ça peut marcher aussi. Et surtout, moi je suis pour des méthodes coercitives. Les gens, ils ne respectent pas, il faut que ça leur coûte, il faut que vous alléguez qu'ils aient pas envie de reprendre. On t'a pris en train de jeter un sachet par terre, on te prend, tu le ramasses tout de suite, tu le mets dans une poubelle. Faudrait qu'il y ait des poubelles disponibles. Mais je pense que ça aussi, il faut qu'on ait des poubelles disponibles, mais il faut aussi que les gens se rendent compte que la rue, ce n'est pas un dépotoir, c'est un espace public qui appartient à tout le monde, qu'il faut le respecter. Et que donc voilà. Mais si on laisse les populations, s'il n'y a pas de règles, si la société n'est pas construite pour qu'on puisse voir les règles, que les gens se rendent compte que là, je n'ai pas le droit de faire ce que je veux dans la rue. Je n'ai pas le droit, t'as 150 mètres carrés, ce n'est pas 200 mètres carrés. Donc voilà, tu voles pas des mètres carrés à la rue. T'as construit, on te casse ton mur. C'est tout. Quand ça te coûtera le mur qu'on t'a cassé, voilà. T'as droit à faire un R+1, tu fais pas un R+3 parce que pendant que tu le fais, les autres qui sont à côté de toi, du coup, ils ont plus de soleil, tu leur crées du mal-être alors qu'ils ont acheté une maison comme toi. Il faut qu'on ait des règles. Des règles. Sénégal a moule règles. Les gens, voilà. Chacun part dans son coin. Alors que on ne peut pas se développer dans l'anarchie. Si on n'a pas une conscience citoyenne, et maintenant, quelque chose auquel moi je tiens beaucoup aussi, qui est l'éco-citoyenneté, il faut que les gens se rendent compte que l'environnement, faut le préserver parce que ça pose un problème de santé publique. Les gens tombent beaucoup sur la pollution à Dakar, sur l'insalubrité. Ça pose vraiment des problèmes de santé publique et au-delà de la personne, ça coûte à toute la communauté. Donc du coup, tu peux plus produire. Et finalement, c'est tout le monde qui paye. Donc, faut qu'on arrête de payer bêtement pour les bêtises des autres. Il faut qu'on soit responsable des citoyens responsables.